Bonjour Virginie. Bonjour Julie. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast des RH du quotidien. Et aujourd'hui, donc, on a décidé qu'on allait parler congé parce que tu es quand même quelqu'un qui adore vulgariser les aspects un peu juridiques et légaux des RH et je suis toujours fan de tes posts. Donc, je me suis dit que ça allait être vraiment un bon sujet. On va parler du côté légal, du côté aussi un peu qualité de vie au travail, l'organisation. Voilà, on va un peu aborder tous ces aspects-là. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu quel est ton parcours, tes sujets de prédilection et sur quoi tu travailles aujourd'hui? Alors moi je suis une pure juriste en fait. C'est pour ça que j'essaye de vulgariser puisque moi j'ai une formation juridique, j'ai même été avocate pendant quelques années. Et finalement, je me suis dit que je préférais accompagner en amont du procès que en plein jugement. Donc j'ai accompagné des entreprises pendant au moins une quinzaine d'années sur des sujets plutôt axés droit du travail. Ça a été vraiment mon sujet de prédilection et surtout de informer et former les managers, les salariés pour transformer le droit du travail en bonne pratique RH finalement. Puisque un bon RH ne se promène pas sans son code du travail de 4000 pages, Toujours sans sous la sa main, convention toujours, toujours, c'est le livre de en chevet, bandoulière même, je dirais. voilà, le best-of. Et effectivement, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de règles, qui ne sont pas toujours compréhensibles pour certains, pour les managers, même quand ils veulent bien faire, et effectivement même pour les salariés. Et donc voilà, donc j'ai vraiment à cœur de, je dirais pas forcément de vulgariser, mais de rendre accessible le droit, pour tous et notamment aussi pour les RH qui ont, besoin parfois, voilà, d'avoir quelques infos, supplémentaires pour vraiment, apporter, une solution, adaptée à leurs problématiques, terrain. Et donc actuellement, je suis, consultante RH après, voilà, presque 20 ans, de salariat en tant que responsable relations sociales ou responsable RH terrain. Donc je suis consultante, mais également formatrice, en droit social, en management, en RH et auprès d'étudiants. J'essaye de former, nos futurs RH aux bonnes pratiques et au droit du travail pour qu'ils soient vraiment à l'aise dans leur futur métier. Super. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on va commencer par l'aspect un peu légal, si ça te va. Congés payés. Les fameux congés Bah, payés. écoute, Au on est mois de au mois de juin, c'est la juin. bonne période. Voilà, on est au mois de juin, c'est On est au complètement mois de la juin. bonne période. On est en train de se poser la question des plannings, de quand on ferme pas, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est le bon moment d'appliquer ça. Donc, déjà, est-ce que tu as quelques règles à nous rappeler? Déjà, je dirais non, c'est pas forcément le bon moment. Il faut s'en préoccuper bien avant le mois de juin. Même si on a tendance à vouloir, anticiper nos réservations quand on est salarié d'entreprise en disant: «Faut que j'ai le bon plan en réservant des mois de mars». En réalité, les vacances, elles se préparent bien plus tôt que ça en entreprise. Pourquoi? Parce que, il y a un petit principe qui est parfois oublié par les salariés et ça vient un peu de la vulgarisation qu'on peut faire. Ils disent: «Je pose mes congés payés d'été». Ouais, très bien. En fait, non, on ne pose pas ses congés puisque c'est vraiment à la main de l'employeur. C'est Mhm. l'employeur qui fixe les dates de congés payés au sein de l'entreprise et il peut y avoir comme ça quelques incompréhensions entre les salariés et la direction. Parce que, effectivement, c'est, l'employeur qui décide des dates de départ de congé, et ça se prépare effectivement bien en amont. Alors, quand je dis que ça se prépare et que c'est l'employeur qui décide, non, en fait, la bonne pratique, c'est surtout d'en discuter déjà entre collègues parce que, l'objectif, c'est que tout le monde ne parte pas en même temps, sinon ça peut créer quelques tensions, mais aussi de pouvoir anticiper s'il y a besoin de remplacement sur certains postes clés, de pouvoir, voir comment, organiser l'activité en l'absence, des salariés. Même si on le sait, hein, l'été, en particulier au mois d'août, bon, la plupart du temps, l'activité en entreprise se réduit beaucoup, mais pour autant, ça s'organise bien en amont. Alors c'est tout bête, hein, il suffit que le manager, lors d'une petite réunion mensuelle, dise: «Bon allez, on va commencer à préparer les vacances d'été. Est-ce que vous avez pu voir entre vous qui souhaitait partir en juin, en juillet, en août ou en septembre?» Pour qu'on puisse commencer à organiser le planning.
Mmh. Et à ce moment-là, quand tout le monde s'est un petit peu mis d'accord, c'est quand même plus simple après de récolter les souhaits des congés de tout à chacun et puis après d'organiser le planning de départ en vacances. Parce qu'on peut se retrouver dans la situation où on a 2 ou 3 salariés qui veulent partir en même temps, voire toute l'équipe qui veut partir au mois d'août. Et là, ça peut poser problème. L'idée, c'est vraiment de trouver des compromis, des solutions. Il y a beaucoup de salariés qui aiment bien partir en dehors de juillet et août. Franchement, juin, septembre, en plus, on paye un peu moins cher quand on part hors vacances scolaires. Pourquoi aussi ne pas profiter de ces personnes qui disent: «Ah bah, moi, je préfère partir en septembre, ça m'arrange» Oui. et qu'elles puissent laisser la place aux personnes qui ont besoin de ces congés en juillet-août, compte tenu de leurs, obligations familiales. Donc ça se prépare pas en juin, ça se prépare bien avant, surtout que légalement, l'employeur, il doit afficher la date les périodes de congés payés 2 mois avant les départs. Alors, Donc quand on dit afficher, ça veut dire quoi? Que le planning, il doit être bouclé ou que, c'est gravé dans le marbre, il peut revenir alors dessus? il peut normalement, on considère alors ça dépend des conventions collectives, mais comme je ne les connais pas toutes par cœur, je ne pourrais pas, te dire, ce qui se On passe va pour tel prendre ou tel la secteur base globale. d'activité, mais on va rester sur le code du travail, la bible du droit du travail, qui dit qu'effectivement, la période légale de congé, elle est du 1er mai au 31 octobre. Mmh On mh. va dire que c'est la période pendant laquelle le salarié, va pouvoir poser, le plus gros de ses congés, puisqu'il peut poser jusqu'à 4 semaines sur les 5 semaines de congés payés qui lui sont accordés tous les ans. Donc, on va effectivement 2 mois avant, l'employeur va effectivement rappeler la période de prise de ces congés payés, donc en principe légalement du 1er mai au 31 octobre. Et c'est à ce moment-là que les salariés vont émettre leurs souhaits. Mmh. Dire, bah, moi, je voudrais partir du 14 juillet au 15 août, je voudrais partir plutôt sur la dernière semaine d'août. Et puis, bah, l'employeur va regarder un petit peu pour faire son planning. Alors, ça peut être un jeu de Tetris parfois, hein, merci Excel quand on n'a pas d'outils, mais et après, il va prendre aussi la décision de dire, bah, tiens, voilà le planning définitif. Mais le planning, il peut le communiquer un mois avant la date demandée par le collaborateur. C'est-à-dire que moi, je veux partir le 14 juillet Mmh. jusqu'au 14 juin. Mon employeur peut dire: «Bah non, finalement, je préfère que tu partes du 21 juillet au 15 août» et il a le droit. Alors ça va faire grincer des dents à certains salariés. Un «Mais petit oui, peu. mais j'ai déjà fait ma réservation» et cetera. Oui, c'est vrai, c'est parfois embêtant, mais je pense qu'aujourd'hui, on le sait, dans les entreprises, on applique le droit, mais on essaye de trouver des solutions Mmh. pour les collaborateurs. L'idée pour un employeur, c'est pas de priver ses collaborateurs de congés, c'est d'assurer une continuité aussi de son organisation. Sûr. Donc, un mois avant, l'employeur va informer des dates de congés. Donc, un mois avant, bah oui, il peut y avoir encore une petite épée de Damoclès en disant: «Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que j'appuie sur le bouton réservation?» Principe, si tout se passe bien avec son employeur, son manager, si on en a parlé, si on a expliqué pourquoi on veut partir de telle date à telle date. On le sait, on a beaucoup aussi de salariés qui sont dans des contraintes familiales avec des gardes d'enfants alternées l'été. Donc, l'idée, c'est pas de les priver des congés avec leur famille, c'est de trouver des solutions et de trouver un compromis qui va arranger, on va dire, tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est toujours un sujet un peu sensible, mais bon, avec un peu de communication, ça passe. C'est la base. La C'est la base. communication, je pense que c'est la base. Effectivement, quand on a souvent justement la situation où les managers se retrouvent avec plusieurs collaborateurs qui veulent partir en même temps. Oui. Et effectivement, à un moment donné, il doit trancher. S'il n'y a pas de compromis qui se met en place entre les salariés eux-mêmes, bah, il va devoir trancher et il va trancher en se basant sur le code du travail, ce qu'on appelle l'ordre des départs Mmh. en congé payé. Il va regarder le critère de situation familiale. Ouais. Effectivement, on va peut-être privilégier, le papa ou la maman qui a ses enfants sur telle ou telle période, dans le cadre, éventuellement d'une garde, alternée. On va regarder aussi, l'ancienneté du collaborateur
Et puis, si ce collaborateur travaille aussi dans d'autres entreprises, si, l'entreprise où il travaille en parallèle est fermée ou pas. Mmh. Donc on essaye quand même d'avoir des critères objectifs, pour déterminer qui va partir sur telle ou telle période. Bien sûr. J'ajoutais, quand je le faisais, le fait de, savoir qui était parti. Par exemple, si quelqu'un voulait absolument partir au mois de juillet l'année précédente et qu'on s'est arrangé pour qu'il puisse partir, bah, cette année, si quelqu'un d'autre veut absolument, partir sur les mêmes dates, on s'est arrangé pour que ce soit pas toujours les mêmes qui partent exactement au moment où ils voulaient. C'est aussi un peu de bon sens, mais c'est important de revenir sur l'historique des fois. Oui et puis c'est vraiment révélateur aussi de la cohésion et la Mmh. communication qu'il peut y avoir dans l'équipe. Une équipe où ça se passe bien, où les relations sont plutôt, sereines, où il y a pas de tension, les congés payés ne peuvent pas être, sujets à discorde ou à conflit. Les choses se font, naturellement et puis, surtout, c'est aussi expliquer aux collaborateurs que si leur poste doit être remplacé, autant le savoir suffisamment tôt pour pouvoir aussi organiser le recrutement d'un éventuel CDD, d'été pour assurer la continuité de service. Donc, demander aux salariés de se positionner assez tôt sur leurs souhaits de vacances, c'est aussi, voilà, fluidifier, les process derrière et vraiment faire une continuité d'organisation, pour l'entreprise. Donc Mmh. c'est pas fait pour embêter, c'est vraiment pour, voilà, pour, l'entreprise, si elle ne ferme pas pendant, une période, estivale, elle doit continuer à son activité dans les meilleures conditions et je pense que tous les salariés peuvent aussi le comprendre. Et si on prend le cas, d'un salarié qui vient d'arriver? Tu sais, c'est toujours la grande question, quelqu'un qui arrive au mois de mai, qui n'a pas encore, accumulé ses congés, on en fait quoi? On le laisse partir quand même? On lui laisse sa période d'1 an, pour, enfin voilà, est-ce que tout le monde peut, prendre des congés en anticipé ou pas? Alors, aujourd'hui, la loi prévoit qu'on peut demander des congés par anticipation. Avant, c'était pas le cas, hein. C'était vraiment, la période Mmh. d'acquisition, la période de prise de congé et puis alors, en plus, comme on fait simple en droit du travail, c'est du 1er juin au 31 mai, on fait pas sur l'année civile. Si en plus on rajoute des personnes qui ont la possibilité d'avoir des RTT, mais qui sont eux calculés du 1er janvier au 31 décembre, et puis alors là, pour faire encore plus simple, on rajoute un peu d'annualisation comme ça, c'est, plutôt sympa. Tout à Heu, fait. ça Plus les pourrait 2 tenir un mois d'été où on ne pose pas les RTT parce que sinon ce serait, ça voilà, donc c'était un beau voilà, c'était effectivement, voilà, assez complexe et puis c'est légitime, même pour un salarié qui n'a pas encore fait 1 an dans l'entreprise, bah, c'est légitime aussi qu'il prenne, des congés, un repos peut-être, enfin, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, parce que le repos, c'est important et ça participe aussi à la performance de l'entreprise. Mais on y reviendra, si tu veux, ouais, parce que pour moi, j'estime que les vacances, c'est un levier de performance, qu'il ne faut pas négliger et ouais. donc avant, demander des congés par anticipation, c'est-à-dire d'aller piocher dans son compteur de congés en cours d'acquisition alors qu'on ne pouvait pas encore les poser, bah, c'était une pratique qui était vraiment à la main de l'employeur qui Mmh. pouvait dire oui, non. Aujourd'hui, les salariés sont en droit de demander des congés par anticipation et donc peuvent tout à fait, dire: «Bah, moi, je vais piocher dans mon compteur, tant pis, ça va peut-être décaler pour l'année prochaine, mais cette semaine ou ces 2 semaines, pendant la période d'été, j'en ai vraiment besoin» et normalement, un employeur qui est vraiment, bienveillant et qui a vraiment à cœur de satisfaire ses collaborateurs, en tout cas de leur donner la possibilité de se reposer, ne va pas dire non. Oui et Après, puis, effectivement, il va regarder peut-être les dates, il va voir si ça arrange les uns ou les autres, enfin, finalement, comme les autres, salariés. Mais aujourd'hui, on peut le faire et heureusement d'ailleurs. ouais, c'est un vrai progrès et puis, j'ai envie de dire qu'à la rigueur même, si vous recrutez, un candidat en fait, enfin un salarié, juste avant l'été, c'est aussi un sujet d'intégration en fait. C'est-à-dire, on sait que, bah, il y a un moment où il va se passer 2 mois où tout le monde part en congé. Dès la phase d'intégration, bah, il faut en discuter, est-ce qu'il souhaite partir ou pas? Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de l'intégration, normale à la vie de l'entreprise, même s'il arrive après les débats.
si on s'y est pris au mois de mars, comme tu nous le recommandes, ce qui est toujours un peu compliqué. Mars, avril, allez, avril, au plus tard mai, on a commencé vraiment à se poser les bonnes questions. Même si certains ont du mal à se projeter en se disant je ne sais pas où je Oui, vais partir cet été. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de l'anticiper. Et puis, au bien sûr. contrario, il y a des salariés, dès le 1er janvier, ils ont déjà planifié leur congé pour l'année en disant bah, je voudrais faire tel. Par exemple, c'est des personnes qui veulent partir sur des longues destinations, des grands voyages. Mmh. Ouais. Effectivement, ils le font suffisamment tôt. Mais je te rejoins, c'est un vrai sujet qui doit être abordé avec les nouveaux collaborateurs, comme un candidat est tout à fait en droit de demander lors des entretiens qu'en est-il de la politique de congés payés, comment ça se passe, et si effectivement il doit arriver avant la période d'été, de savoir, même avant de conclure le contrat, comment il peut aussi s'organiser d'un point de vue privé. Donc, c'est un Oui. vrai sujet qu'il faut aborder suffisamment tôt dans le process et même avant l'intégration. Et surtout de s'assurer que si tout le monde part en congé, bah, ce nouveau collaborateur ne se retrouve pas tout seul dans les bureaux et puisse quand même continuer à bénéficier d'un accompagnement sur sa prise de poste. OK, super. Donc là, tu nous as déjà donné pas mal de pistes. Si on a des représentants du personnel dans l'entreprise, est-ce qu'on a une obligation de les informer de consultation? Alors, effectivement, normalement, la période de prise des congés payés et notamment, si tu veux, on peut en parler, c'est les fermetures. Il y a beaucoup d'entreprises encore qui sont dans le système «je ferme» au mois d'août. Effectivement, il y a quand même une information qui doit être faite auprès des élus. Alors, quand on a un comité social économique auprès du CSE, mais ça fait partie des informations et ça participe aussi au bon dialogue social avec nos IRP. On ne va pas les mettre devant le fait accompli. Ils peuvent aider aussi l'employeur à faire passer les messages auprès des salariés, notamment s'il y a une contestation d'un salarié sur la date accordée de congé. Si on a un bon rapport avec les élus, ça peut être aussi des appuis pour faire un rappel à la loi, je dirais, un rappel aux règles de l'entreprise, parce qu'ils sont là aussi pour faire respecter les règles avant tout. Mmh. Bah oui. Donc, oui, il y a cette information qui est nécessaire et qui est prévue, mais qui est aussi une question de bon sens, pour moi, qui est on les fait participer à cette période, un peu particulière qui les impacte aussi directement puisque, bah, nos élus aussi, partent en congé. Donc c'est vrai que non, non, il y a cette information à faire auprès des IRP qui est aussi importante et recueillir aussi peut-être les réclamations, les revendications Mmh. qui peuvent être faites sur le terrain par les salariés qui n'oseraient peut-être pas frapper à la porte de leur manager pour dire qu'ils ne sont pas très contents qu'on n'ait pas pris en compte leurs souhaits de départ. Donc, c'est aussi des vrais relais de proximité qu'il ne faut jamais négliger dans tout ce qui est application des règles et notamment des règles de congé, effectivement. Ouais, super. Si on parle juste un petit peu outils et logiciels, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Est-ce qu'une petite structure peut se débrouiller avec un tableau Excel et ça se passe bien? Ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir, des outils un peu plus avancés? Et à partir de combien de salariés tu préconises plutôt de gérer de manière un peu automatisée? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils, qui sont, très développés, qui permettent de vraiment d'avoir, des informations précises, de pouvoir récupérer des tableaux de bord, des tableaux Excel tout prêts et cetera. Et c'est vrai que c'est assez, ça permet aussi, de se décharger de certaines tâches un peu, administratives au niveau de la gestion RH. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, mais toutes les entreprises n'en ont pas. On a des petites structures, qui souvent externalisent même la paye et qui n'ont pas, forcément d'outils dédiés pour la gestion de leur personnel. Donc oui, un tableau Excel, peut suffire à condition qu'on le remplisse bien, qu'on le mette bien à jour, que ça soit pas ce que j'appelle une usine à gaz, c'est-à-dire que personne ne sait comment il fonctionne. Il faut quelque chose à ce moment-là de très simple. Alors, un tableau Excel qui reprendrait une espèce de calendrier avec le nom des personnes et avec les dates de congé et qui permettrait de suivre
éventuellement sur le planning qui part à quel moment. Mmh. Ça peut suffire sur des voilà, si on n'en a pas 50, si on a que quelques collaborateurs. 150 lignes à gérer sur un tableau Excel, ça peut vite devenir compliqué. Alors, Heu, je veux te dire, je te partage mon expérience, je l'ai connu. oui? J'ai connu le tableau Excel avec, 125 salariés et j'étais très contente quand on est enfin passé, sur le Oui, logiciel à ce niveau-là. Mais je veux bien mais le ça croire. fonctionnait, ça fonctionnait. Ça fonctionne. Je peux pas dire que le tableau Excel ne fonctionne pas, c'est pas vrai. Ça Encore demande un peu faut-il de que la rigueur, mais ça ça fonctionne. demande beaucoup de rigueur. Par contre, je sais que moi, je l'utilisais, alors, on avait, dans mon ancienne entreprise un logiciel SIRH et on récupérait les dates de congés qu'on enregistrait dans l'outil, Mmh mh. notamment pour préparer la paye parce que, bah, ces congés, c'est aussi un sujet paye puisqu'il y a une indemnité, enfin, une indemnité de congés payés, hein, qui est versée aux salariés, donc autant dire qu'il ne faut pas oublier. Mais surtout, ça nous permettait de récupérer les dates d'absence des collaborateurs et notamment ceux qu'on devait remplacer Mmh. pendant leur période d'absence. Donc, ça nous permettait, nous, d'avoir un outil, alors sous forme Excel à côté, Ouais. pour voir un petit peu par rapport aux dates de congé des uns et des autres, les dates sur lesquelles on allait positionner nos CDD. Alors souvent, c'était même des CDD étudiants, c'est-à-dire que moi, je trouve très, très sympa comme démarche en entreprise de faire travailler les enfants des salariés. Mmh. Je trouve que c'est bien parce que ça leur permet de mieux connaître l'entreprise dans laquelle leurs parents passent leur journée. Ça leur permet aussi de découvrir le monde du travail. C'est aussi des actions qui sont très bien vues par les salariés eux-mêmes parce que bah, trouver un CDD d'été pour certains étudiants, c'est parfois compliqué. Il y a beaucoup de demandes. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de connaître aussi les dates des absences bah, pour pouvoir voilà, voir comment on va remplacer telle ou telle personne. Est-ce que j'ai des candidats pour le mois de juillet, pour le mois d'août et parfois pour renouveler les CDD pour être sûr qu'il y ait une continuité, notamment sur certains services. Donc oui, le tableau Excel, il peut être, voilà, il reste toujours d'une utilité. C'est Mais toujours oui, important. un bon outil SIRH, on va pas se le cacher, quand on est RH, c'est un gain de temps énorme. Oui, oui. C'est Mais c'est c'est quand vrai que même, dans une petite entreprise, c'est un peu plus, compliqué. C'est parfois le cabinet comptable, va fournir, un logiciel, mais c'est vrai oui, que voilà, c'est pas forcément la priorité. Précision que je voulais juste apporter, c'est que si vous avez un fichier, en fait, il faut qu'il y ait une personne responsable du fichier et voilà, je crois que c'est la meilleure le meilleur conseil que moi je puisse donner, en tout cas, quand on a ce genre d'outil. C'est vous ouais, mettez un responsable parce que sinon, c'est compliqué et personne ne s'en saisit et c'est là que ça devient, usine à gaz ou très, très vide. oui. En sachant que moi, j'invite aussi les managers à mettre dans leur propre calendrier, à enregistrer les dates des départs de Oui. leur équipe, des collaborateurs de leur équipe. Bah, oui. Parce qu'eux-mêmes sont pris, voilà, dans leur quotidien. Et c'est vrai que c'est important de leur rappeler aussi, parce que les jours passent, les tâches peuvent s'accumuler, les projets ou même leur, propre, envie de départ en vacances fait que, les dates de départ de chacun de vos collaborateurs, déjà pour leur souhaiter de bonnes vacances, c'est quand même la moindre des choses. Et puis pour pouvoir aussi, voir, s'il y a, des missions, qui doivent être, réparties, selon les périodes, de départ des uns et des autres. Donc, oui, mais une seule personne responsable du calendrier général, en tout cas du suivi des congés effectivement, sinon, voilà, ça peut vite devenir compliqué. Bah, parfait pour toute cette première partie, donc vraiment bien utile. En tout cas, on commence déjà à y voir un petit peu plus clair. Tu nous parlais tout à l'heure du côté, performance et moi, j'ai presque envie de faire le lien avec, RPS aussi. Voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble parce que les congés, ça reste quand même quelque chose de super important. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus tout à l'heure quand tu nous parlais de performance? Alors Déjà? aujourd'hui, on va bientôt rentrer dans la semaine de la qualité de vie et conditions de travail. Et parmi les demandes fortes des salariés, quels qu'ils soient, hein, qu'on soit X, Y, Z, peu importe, il y a cette notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui est très importante. Et effectivement, ces temps de repos, ces temps de pause, participent à cette recherche d'équilibre.
être ultra connecté en permanence au travail, c'est pas bon pour la santé, ni physique ni mentale. Pourquoi? Parce que on a, je dirais, notre cerveau, il a une jauge d'énergie. Et à un moment donné, il faut la ré-remplir. Et c'est pas simplement se reposer le soir et le week-end. Et encore, je parle même pas de ceux qui ne lâchent pas leur téléphone de tout le temps, ou qui regardent encore leur mail au cas où. Non, il faut une vraie pause, il faut une vraie respiration. Il faut vraiment que le cerveau, je dirais, se déconnecte complètement des préoccupations professionnelles pour vraiment recharger ses batteries et pour repartir dans de meilleures conditions par la suite. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a une obligation de l'employeur d'accorder le repos, du repos à ses collaborateurs. Oui, Pas seulement le repos hebdomadaire ou le repos journalier. Il y a ces 5 semaines de congé qui sont un droit pour les salariés. Mais c'est aussi de sa responsabilité de s'assurer que son équipe se repose, qu'elle puisse aussi voilà, souffler un petit peu, même si on est passionné par son métier, même si voilà, on ne considère pas que c'est une contrainte de lire ses mails en rentrant du travail. Pour autant, on a besoin oui. de mettre son cerveau au repos. Et Ouais. les vacances y participent. Et ils participent beaucoup. Et quand on parle de RPS, voilà, on a des charges de travail parfois très importantes dans certains secteurs d'activité. On a la fatigue physique aussi qui s'accumule. Et d'ailleurs, c'est drôle, tu as beaucoup de salariés qui, sur les premiers jours de vacances, disent: «Ah bah, je suis tombée malade et j'étais épuisée». Oui, parce qu'ils ont puisé Mmh. dans leur réserve et le corps qui se relâche, qui n'est plus sous pression, bah, pouf, il s'écroule. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important et ça participe à la prévention des risques psychosociaux, de s'assurer que les collaborateurs prennent, ces temps de pause, et en plus, on est beaucoup plus performant quand on est reposé. Complètement. On est D'ailleurs, plus c'est productif. ouais, on est vraiment sur le droit à la déconnexion, hein, même complètement, encore plus loin que l'équilibre vie pro et vie perso. Enfin, je pense que le droit à la déconnexion y participe, en tout cas. En tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos salariés vont pas aller, lire leurs mails pendant les repos? C'est quand même compliqué de se dire, on interdit, aux salariés de travailler pendant leurs jours de congé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, pour s'assurer de respecter ce que ça et de faire en sorte de créer les meilleures conditions? Alors déjà, je pense qu'il y a une question d'exemplarité et je pense que les managers se doivent aussi d'être exemplaires sur le sujet, les directions aussi, c'est-à-dire que il faut respecter des plages horaires d'envoi, des mails. Et la petite mention de dire: «Non, non, mais si vous recevez ce mail entre telle heure et telle heure, rien ne vous oblige d'y répondre». Pour autant, le mail a été envoyé. Mmh. Et c'est pour moi, il y a vraiment cette discipline à prendre de dire: «Bah, au pire, j'envoie mon mail pendant les heures de bureau, pendant les heures de travail», même si, moi, manager, j'ai décidé de le faire, voilà, parce que j'ai eu cette idée-là sur tel projet à telle heure. Oui, c'est une note, mais ça doit pas être vu comme une contrainte par les salariés de lire le mail. Oui, d'ailleurs, D'accord? il me semble qu'on a des outils maintenant. Enfin, alors déjà, envoyer un mail, on peut très bien différer l'envoi du mail Différer l'envoi, et oui. faire en sorte qu'il parte, que le lendemain ou, en tout cas à une heure qu'on souhaite. Oui, Et il me semble que dans certaines entreprises, on a carrément, interdit, en fait, bloqué les messageries pour que oui. les personnes ne reçoivent de mails, hors, plage d'ouverture de l'entreprise, en fait. Voilà, bon là, je pense que ça demande, un investissement un peu plus important, mais je Oui, trouve que c'est mais intéressant. Mais c'est effectivement, voilà, peut-être aussi, voilà, c'est une méthode qui, permet de dire: «Bah, non, il y a pas de mail professionnel sur ces plages horaires-là Mmh. et en tout cas, voilà, vous n'avez pas à travailler». Après, je pense que c'est aussi une question de communication avec les collaborateurs, de leur expliquer aussi. C'est pas simplement dire: «J'ai pris telle règle, je l'applique». C'est Oui. aussi les sensibiliser, et avoir aussi une démarche, managériale, de dire: «Non, tu dois, tu travailles pendant tes heures de travail, pendant ton temps, de loisir, ton temps de repos, ton temps familial. Je n'attends pas de toi que tu travailles. Au contraire, j'attends de toi que tu profites de ces instants parce que,
je sais que si tu es reposé, bah, demain matin, je pourrais compter sur toi pour être productif et performant. Et je pense que c'est aussi une question de prévention, de sensibilisation, en expliquant que non, on déconnecte. Mm. Et c'est aussi de la responsabilité, je dirais même des salariés, de prendre conscience que ce qui est parfois un surengagement ou bah, je suis indispensable, donc il faut absolument que je réponde. Bah non, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est leur santé physique, mentale, parce que le temps qu'on passe à répondre à un mail, c'est le temps qu'on perd peut-être pour profiter de ses amis, de sa famille, et ce temps-là, on le récupère pas. C'est Donc, sûr. c'est vraiment une démarche, à mon sens, de prévention, de sensibilisation. Il y a beaucoup de chartes avec le droit à la téléconnexion qui sont prises dans les entreprises. Des outils dont tu parlais, voilà, on coupe tous les Mm. serveurs entre telle heure et telle heure. Là, on va vraiment on va au-delà de la prévention, on va sur l'action. Mais je pense il faut le rappeler à chaque fois. Il faut être très ferme aussi envers les collaborateurs de dire, tu es sur un temps de congé, tu n'as pas à répondre aux mails, ne t'inquiète pas, à ton retour, on s'en occupera. Et puis, c'est aussi organiser en amont le départ en congé des collaborateurs. Mais complètement. Comment on s'organise pour que les projets soient gérés et qu'on s'assure que tout soit délégué ou soit en tout cas, en fait, il y a rarement des urgences qui sont urgentes au point que ça ne puisse pas attendre une semaine ou deux. C'est une vraie question aussi, et je pense que c'est aussi, voilà, les managers doivent aussi veiller, mais ça, c'est toute une pratique managériale qui ne se fait pas à 3 semaines du départ aux vacances. C'est vraiment du travail à long terme, je dirais, de dire, bah voilà, je délègue certaines choses à certains collaborateurs pour certaines tâches, je m'assure qu'il y a peut-être un backup sur certains sujets très sensibles en fonction de mon niveau de Mm. responsabilité. Euh, je rappelle à mes collaborateurs que j'ai confiance en eux sur leur capacité à gérer en mon absence et de pouvoir traiter certaines demandes et que s'ils ont une question, soit ils attendent mon retour, et Mhm. c'est là l'exemplarité de dire je ne réponds pas, moi aussi, je suis en repos, mais si c'est vraiment une urgence, de pouvoir leur fournir voilà, des supports complémentaires via peut-être un autre manager ou une personne référente au sein de l'entreprise. Oui. Ça Mm. aussi, c'est important pour avancer sur cette déconnexion qui est vraiment nécessaire. Et puis, pour garder cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ça passe aussi par ces temps de respiration, comme je dis, en dehors de l'entreprise. Oui, Donc, bien sûr. Pour ceux qui, pour ceux qui n'arrivent pas à couper complètement, parce que ça peut être aussi une grande source de stress, hein, de se dire je pars 3 semaines, j'ai plus de nouvelles. Ça peut être, enfin, participer au fait de ne pas déconnecter finalement. Je pense qu'on peut aussi s'autoriser, mais encore une fois, comme tu le dis, c'est vraiment de l'organisation, à se dire, par exemple, j'appelle, mais une fois par semaine, mon équipe. On est tous OK sur le fait que, parce que c'est souvent les managers hein, quand même qui se posent cette question-là, manager ou dirigeant, c'est rarement les salariés, quoique. Mais ça peut être de dire, on se met d'accord, je vous appelle une fois par semaine, le lundi à 10 heures. On se fait un point très rapide, une demi-heure. Moi, ça me rassure sur le fait que tout va bien. Vous, si vous avez un problème, je peux vous apporter une première réponse et puis ça vous permet d'attendre mon retour. Et voilà, dans ces cas-là, le reste de la semaine, je peux couper sereinement et du coup, ça me permet vraiment d'avoir ces temps de repos. Mais encore une fois, c'est de l'organisation, comme tu nous le dis, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. en sachant que normalement, alors là, je vais faire ma pure juriste, celle qui dit tout le temps non, qui embête tout le monde, en disant normalement, au congé payé, on n'est pas censé travailler. Oui, mais il faut savoir C'est gérer avec les besoins, en tout cas, de chacun. la réalité terrain. Et c'est vrai que oui, le rappeler, non, quand on est en congé, on n'a pas à travailler. C'est du congé. On est, voilà, on ne travaille pas ni pour l'entreprise, ni même pour un concurrent. Il faut juste le rappeler. Mais oui, je l'entends pour certains managers, cette déconnexion imposée devient une source de stress supplémentaire. Euh, voilà. Mais je l'ai fait, hein. Je critique Mais pas. oui, aussi, c'est pour ça que j'en parle, Parce que, parce que je sais parce que je en reconnaissance de cause que me couper 3 semaines de l'entreprise, c'était juste, mais pas possible pour moi. Enfin, je veux dire, c'était plus de la déconnexion là, à ce niveau-là. sais. J'étais continuellement en train de me demander si ça allait. Comme quoi, Mais, mais effectivement, moi, je sais que je l'ai fait aussi, de dire à mon équipe, voilà, d'avoir essayé au maximum de clore la to-do list
Mais on le sait, une to-do list ne se clôt jamais. C'est toujours le vendredi au moment où on se dit je vais partir plus tôt pour préparer ma valise que surtout en RH, on a un manager qui dit au fait, finalement, il me faudra un contrat pour la semaine prochaine parce que j'ai un problème d'organisation. Donc, on a toujours l'impression de partir avec des sujets en cours. Et je suis d'accord avec toi, il y a des sujets qui sont prioritaires, urgents. Il y a des délais, et on le sait notamment en RH, des délais à respecter, que ce soit en termes de paye, en termes de déclaration Oui. et autres. Donc, on essaye de s'organiser au maximum, mais il y a toujours des imprévus. Oui. Moi, je sais que mon équipe, je leur avais donné l'autorisation. Alors, elle ne m'appelait pas, elle m'envoyait un petit WhatsApp en disant, bon, bah, quand vous êtes dispo, est-ce que vous pouvez me rappeler pour qu'on puisse, parce que j'ai tel sujet et j'ai pas réussi à joindre d'autres personnes. Donc, c'était vraiment l'ultime recours et de dire, de les rappeler, de voir avec elles comment on pouvait traiter le sujet. Et après, aussi, voilà, d'accorder une forme de confiance en disant, on a quand même des salariés qui demandent de l'autonomie et de la responsabilité sur leurs propres tâches, sur leurs propres missions. Bah, finalement, c'est le test ultime que de se dire, je pars en vacances et je laisse mon équipe gérer Oui. sur leur périmètre. Ouais, complètement. Alors, j'avais aussi, dans une entreprise, si j'ai des anciens collègues qui m'écoutent, ça va les faire sourire, mais si je parle de la fameuse pochette rouge, qui était, une pochette en fait qu'on préparait, tous les ans avant la fermeture, de l'usine. Donc là, c'était vraiment 3 semaines de fermeture, pour l'ensemble du personnel. Mais on avait quand même du personnel, sur place en maintenance, enfin tous les Oui, travaux, qui se font pas habituellement. Et dans la fameuse pochette rouge, il y avait déjà une impression de tous, les numéros de téléphone, par exemple, au cas où il y aurait une panne, d'électricité ou de serveur ou autre sur l'usine. La personne, elle était capable de joindre quelqu'un qui était, désigné comme étant «de garde» entre guillemets, donc qui a accepté de recevoir cet appel. Mais on avait aussi les procédures en cas d'urgence. S'il y a un arrêt de travail, comment on le déclare? Heu, c'est tout bête, mais en fait, ça permettait de pouvoir gérer le côté administratif de manière assez sereine, même sur des situations d'urgence comme un arrêt de travail, un accident de travail, je veux dire, où on doit réagir quand même assez vite, mais où finalement, le fait de déclarer l'accident, il y a pas de plus-value à ce que ce soit, telle ou telle personne qui le fasse. ah, mais de toute façon, l'organisation permet de mieux gérer les imprévus, Oui. finalement. Bah, oui. Plus il y a de process qui sont clairs, qui sont communiqués, qui sont accessibles, et ben, finalement, ça permet, cette anticipation permet de gérer ces imprévus-là. Et effectivement, souvent dans les comités de direction dans les entreprises, il y a alors soit il y a un des managers qui décale ses vacances et il y a toujours quelqu'un sur place pour pouvoir prendre les décisions, Oui. éventuellement les plus importantes. Et puis, effectivement, voilà, d'avoir, sous la main, tous les éléments qui lui permettent de faire face à telle ou telle situation et c'est important. Mais c'est important, je pense, au quotidien et pas seulement sur la période de vacances. Oui. Oui, C'est des choses qui doivent c'est se vrai, partager tu fais en bien de le règle rappeler, mais c'est générale. vrai que c'est dans ces périodes-là où on se rend compte, à quel point c'est important, en fait. Oui, on s'en rend compte après. Le mieux, c'est quand même d'anticiper. Mais bon, on le sait, le quotidien fait que c'est pas toujours évident. D'anticiper les départs des uns des autres. Et on oublie parfois qu'il y en a qui restent, C'est ça. d'ailleurs, pendant cette période-là. Et ces personnes-là, on ne les oublie pas non plus quand même. Il faut être présent, il faut leur donner les moyens de travailler sereinement. Et oui. Bah, super, écoute, tu nous as donné pas mal de choses. Un dernier point, parce que c'est quand même important quand on parle des congés. Moi, je trouve que ça fait partie des moments conviviaux qu'on peut organiser. C'est le Oui. moment de faire un peu, la fête, de se détendre, d'être un peu plus, ensemble. Voilà, donc je voulais partager ça avec toi. Qu'est-ce que tu as comme bonne pratique là-dessus? Avant le départ, plutôt au retour? Est-ce qu'on fait quelque chose? Comment tu vois ça, toi? Pendant toutes les vacances. C'est un moment de fête, comme tu dis. Non, c'est des périodes où je pense qu'il y a aussi des choses à mettre en place. C'est pas simplement un ralentissement de l'activité ou autre. Quand on a des personnes qui partent en congé, bah déjà, on leur souhaite de bonnes vacances. C'est la moindre des choses. Et puis, les managers ont aussi tout intérêt à profiter de ces temps où on sait que l'activité peut être ralentie, où on est peut-être moins dans l'urgence, peut-être plus sur des sujets de fond,
bah, en profiter pour faire peut-être des petits points plus réguliers qu'ils n'avaient l'occasion de faire peut-être dans le rush de l'année. Ouais. De profiter, de dire, bah, on se fait une petite réunion d'équipe et puis bah, ce midi, on ne prend pas une heure pour déjeuner, on va au restaurant, on sort, on profite, on va en terrasse. Ça peut être le moment de mettre en place des petites activités. Alors, c'est dommage pour ceux qui ne sont pas là, mais je pense qu'ils en profitent aussi beaucoup de leur côté. Mais ça peut permettre de créer des moments conviviaux, des moments d'équipe, de se poser aussi sur les projets de la rentrée, de faire participer les collaborateurs voilà, à la stratégie de l'entreprise en disant bah, quels seraient pour toi les projets de rentrée. C'est des moments où on peut proposer comme ça des activités, des ateliers de réflexion, de cohésion d'équipe. On peut aussi, voilà, moi je sais que l'été, c'est aussi la période un petit peu chaude, estivale. On l'a déjà avec des températures plus que printanières. Moi, je sais que dans une usine dans laquelle je travaillais, quand il faisait un peu chaud, on allait acheter des brumisateurs déjà pour, Ah oui, voilà, parce que c'était quand même utile. Mais on faisait venir un marchand de glace. ouais, super. Et ça, les salariés bon, déjà, ils disaient, ouais, moi, les autres, ils sont au bord de la plage et moi, je suis encore là. Bah, ils avaient l'impression d'avoir aussi cette petite pause estivale qu'on leur proposait en disant, bon, bah voilà, c'est pas parce que vous restez pendant que les autres sont partis qu'on ne pense pas à vous et au contraire, on profite de ces moments-là pour échanger, on prend le temps. Je pense que c'est aussi un moment où on peut prendre le temps de discuter. Mm. Ça, je dirais, c'est pendant. Et puis, il y a aussi le retour de congé. Parce qu'un jour, il faut revenir de vacances. Elles ne peuvent pas durer des mois et des mois. Et ça aussi, ça peut se préparer et ça peut être un moment pour les managers, pour les dirigeants d'entreprise, un moment clé. Pourquoi? Parce on pense souvent à l'année comme l'année du 1er janvier au 31 décembre. Et finalement, on le voit, il y a aussi la rentrée de septembre, juste après les congés d'été, qui est aussi une grande étape. Alors, soit on en profite pour faire des entretiens d'évaluation, faire un petit bilan à moitié, un peu plus de moitié d'année, Ouais. parler des projets jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être aussi le moment de discuter avec des collaborateurs qui sont peut-être partis fatigués, épuisés, de voir où ils en Oui. sont Mm. de voir un petit peu comment ils vont. Et puis, il ne faut pas oublier parfois les congés, pour certains, comme c'est une vraie déconnexion, ça peut être aussi des moments de réflexion assez forts pour eux, notamment en termes de projection dans l'entreprise, peut-être de souhaits, de nouvelles, peut-être aussi de nouvelles habitudes et autres. Il y a aussi des collaborateurs bah, qui se rendent compte pendant les vacances que bah, ils sont pas bien en fait. Et c'est là aussi le manager, au manager de voir ça s'appelle ça les red flags, mais les signaux d'alerte en disant, oh là, t'es parti 4 semaines, ça va pas, on va en parler. Là, il est peut-être temps qu'on ait une vraie discussion. Ouais, c'est super important. Donc, Mm. c'est hyper important. C'est aussi le moment d'accompagner aussi la parentalité en entreprise parce que bah, la fin des congés d'été tombe avec la rentrée scolaire la Oui. plupart du temps. Ça peut être aussi une nouveauté pour certains parents. Ça peut être aussi le moment voilà, d'échanger sur les personnes qui ont besoin ou qui veulent accompagner leur enfant pour la journée de rentrée scolaire pour pouvoir éventuellement organiser les horaires ou pour faire prendre des jours de congés ou il y a même des journées rentrée scolaire dans certaines Bien entreprises sûr, oui. offertes aux collaborateurs. Donc, c'est aussi le moment de refaire un point. Parce que moi, je l'ai vécu quand les enfants sont encore en crèche ou chez une nounou, on a des horaires qui peuvent encore être Mm. flexibles. Ouais. Quand on arrive avec des enfants qui rentrent voilà, à l'école, soit maternelle, primaire ou même après, même si on estime qu'ils sont plus autonomes, mais c'est plus le même rythme de vie en fait. Il y a beaucoup plus de Peut-être aussi le moment d'en discuter avec les jeunes parents, de voir, de commencer à travailler au moment de la rentrée avec eux sur leurs problématiques Mm. et de discuter avec eux de ces sujets-là. Donc, moi, je pense que le manager doit aussi anticiper ces points-là et préparer la rentrée. Et pas seulement préparer les objectifs pour la fin de l'année, mais préparer aussi peut-être même une activité un peu de team building. Pas commencer le retour des vacances avec la réunion en disant vos objectifs d'ici la fin de l'année, c'est ça. C'est un Non, peu long. on commence par regarder les photos du concours photo qu'on a organisé pendant l'été.
Ou alors, on propose que chacun revienne avec je sais pas, un plat typique du pays dans lequel il a été ou de la région qu'il a visité pendant ses congés. Et on fait un grand déjeuner où chacun raconte l'histoire du plat et ça permet aussi de faire découvrir aux autres. Il y a Euh, plein de choses à faire. il y a plein de choses à faire. Il suffit juste de se donner les moyens. Je ne parle pas forcément de moyens budget parce que ça fait partie des actions qui coûtent rien, comme le bonjour, comme le merci, comme le petit mot gentil. Mais c'est des actions qui peuvent marquer et qui peuvent vraiment favoriser le sentiment d'appartenance des collaborateurs. C'est-à-dire, je pars en vacances, j'ai déconnecté de l'entreprise, certes, mais je reviens et je suis contente de revenir parce que je sais que je vais retrouver une ambiance conviviale, je vais retrouver une équipe, je vais retrouver mes collègues, on va pouvoir reprendre le rythme et on va pouvoir avancer jusqu'à la fin de l'année tous ensemble. Et ça, il faut vraiment travailler dessus et faire en sorte que ça se passe dans ces conditions. Super. Bah, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te propose juste de me revenir, toi, sur tous les échanges qu'on a eus. Quels seraient les 3 points clés que tu mettrais en avant et que tu retiendrais? Alors, je dirais, le repos, ça participe aussi à la performance de votre entreprise. Laissez vos collaborateurs se reposer, déconnecter, recharger la batterie. Ils en reviendront d'autant plus performants, productifs et engagés. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ces congés, c'est pas juste un droit, c'est aussi voilà, un besoin auquel les entreprises doivent répondre et faire en sorte que les salariés puissent prendre ces temps de repos. Le deuxième point, c'est de dire qu'il y a le code du travail, il y a des conventions collectives, il y a des accords d'entreprise et c'est important de s'y référer, de communiquer dessus auprès des managers, auprès des salariés pour éviter voilà, toute discussion, tout malentendu sur les congés payés, comment ça se passe dans l'entreprise, quelles sont les règles qu'on applique et pourquoi. Parce qu'il faut toujours donner du sens aux règles qu'on donne en entreprise. Et le troisième point, c'est, je dirais, mais les congés, c'est pas simplement un ralentissement de l'activité ou une interruption dans l'activité. On peut aussi en faire des vraies actions de qualité de vie et conditions de travail. On peut les intégrer dans cette démarche-là et d'en faire des vrais leviers voilà, d'épanouissement professionnel, mais aussi de cohésion d'équipe. Et dans une situation où voilà, où les enjeux de l'entreprise, c'est de fidéliser et d'attirer, et ben ça y participe aussi et il ne faut pas négliger ces temps-là, que ce soit avant, pendant ou après les congés. C'est important aussi de mettre en place des choses qui peuvent avoir un grand impact pour les salariés. Super. Bah, écoute, merci vraiment beaucoup pour cet échange. C'était passionnant, comme quoi, même parler des congés, on peut rendre ça intéressant. Enfin non, les congés, c'est toujours intéressant, c'est la C'est manière dont toujours vous... intéressant. Voilà, merci, merci pour ta bonne humeur. C'était un vrai plaisir. Je mets en commentaire les liens pour pouvoir te contacter pour ceux qui voudraient échanger avec toi. Et puis, Merci. bah, je te dis à bientôt sur LinkedIn. Merci et puis merci pour ton invitation, c'était un vrai plaisir et merci pour ce podcast qui vraiment parle voilà, du RH, de la RH, mais au quotidien des dirigeants, des managers et des salariés. Et franchement, c'était une super idée. Je suis ravie d'avoir participé à ton podcast. Top. Merci. Merci à toi.